Tu manques de confiance en toi, te dit-on souvent. Et puis un jour, tu oses, tu t'exprimes, tu prends ta place. Et là, soudain, on te dit « Tu te la racontes un peu, non ?» Alors tu doutes, encore une fois. Tu te demandes « Comment avoir confiance en moi sans devenir arrogant ? Où est la frontière ? Et comment marcher sur ce fil sans tomber d'un côté ou de l'autre ?» Dans notre société où tout semble tourner autour de l'image, de l'affirmation de soi, de la performance, beaucoup confondent confiance et arrogance. Certains se brident par peur d'en faire trop. D'autres, à force de vouloir compenser leur peur, en font trop. Mais le véritable courage, c'est celui qui s'exprime avec humilité. Le docteur Frédéric Fanget, psychiatre et psychothérapeute, a passé sa vie à aider ceux qui doutent d'eux à oser. Oser parler, oser agir, oser s'affirmer, sans devenir dominateur ou prétentieux. Mais comment renforcer sa confiance en soi de manière équilibrée, saine et durable, sans jamais tomber dans l'arrogance ? La première clé, c'est de revenir à la définition juste de la confiance. La confiance, c'est s'autoriser à être imparfait tout en avançant. Ce n'est pas se croire meilleur que les autres. Un arrogant pense devoir prouver quelque chose. Cela vient souvent d'un déséquilibre intérieur, d'un manque d'estime, masqué par un excès d'apparence. Une personne confiante sait ce qu'elle vaut sans avoir besoin de le crier. Avant de chercher à changer quoi que ce soit, il faut apprendre à se regarder avec lucidité, c'est-à-dire faire de l'auto-observation. Quelles sont tes peurs ? Qu'est-ce qui te bloque dans certaines situations ? Quels sont tes scénarios internes, ces petits dialogues dans ta tête qui t'empêchent d'agir ? Apprendre à te connaître, c'est la base pour t'affirmer sans écraser. Une personne qui connaît ses fragilités, ses limites, devient plus tolérante, plus souple, moins dans la réaction. L'arrogant ne s'observe pas. Il projette. Il veut impressionner. La personne confiante se connaît. Elle choisit ses mots, ses gestes, en conscience. Elle n'a pas besoin d'exister aux dépens des autres. Pour gagner en confiance, il faut oser. Cependant, il ne s'agit pas de tout oser, n'importe comment, mais d'oser progressivement, intelligemment, avec respect pour soi et les autres. Il faut oser dire ce que vous pensez, tout en acceptant que l'autre ne soit pas d'accord. Ça, c'est de la maturité. Et c'est un antidote à l'arrogance. L'arrogant veut convaincre. La personne confiante veut partager. Un piège classique, c'est la comparaison constante. On se jauge par rapport aux autres. Et quand on sent qu'on perd, on cherche à compenser. Parfois en se rabaissant. Parfois en cherchant à prendre le dessus. Mais la confiance se construit en regardant en soi, pas chez les autres. Ce n'est pas une compétition, c'est un parcours personnel. Plus tu te compares, plus tu es vulnérable. Plus tu te concentres sur ta progression, plus tu te stabilises intérieurement. La confiance saine, c'est de dire « Je ne suis peut-être pas parfait, mais je fais de mon mieux, et c'est déjà très bien ». C'est simple, humble, mais puissant. La vraie confiance, c'est aussi de savoir laisser la place aux autres, sans se sentir diminué. Tu peux parler avec force et écouter avec attention. Tu peux te positionner fermement et entendre un point de vue contraire, sans perdre ta valeur. L'affirmation de soi n'est pas un combat. C'est une danse relationnelle. Et c'est cette posture-là qui inspire le respect. Une personne qui prend de la place sans écraser, qui brille sans éteindre, qui ose sans humilier. C'est ça, la marque d'une confiance mature. Dernier point essentiel, le doute fait partie du chemin. Les personnes confiantes doutent, et c'est sain. Ce n'est pas le doute qui est un problème, c'est le refus d'y faire face. L'arrogant refoule ses doutes, les cache. Il fait semblant. La personne confiante les accueille, les observe, les traverse. Parce qu'en réalité, c'est en acceptant sa vulnérabilité qu'on devient fort. C'est en reconnaissant qu'on ne sait pas tout qu'on grandit. Au final, avoir confiance en soi, ce n'est pas parler fort. Ce n'est pas s'imposer. Ce n'est pas tout contrôler. C'est marcher droit, même quand ça tremble un peu à l'intérieur. C'est s'affirmer sans chercher à prouver quoi que ce soit. C'est oser être soi, pleinement, sans masque, avec respect. La confiance, c'est cette force tranquille qui inspire, qui attire.
qui élève. Et comme le dit si bien Frédéric Fanget, le but n'est pas d'être parfait, ni d'être le meilleur. Le but, c'est d'oser être pleinement soi-même. Alors, si ce message te parle, si tu veux avancer, oser, te libérer de cette peur de mal faire ou d'en faire trop, commence aujourd'hui. Un petit pas suffit. Affirme-toi dans un échange. Regarde-toi avec bienveillance. Accepte un doute sans t'effondrer. Et surtout, rappelle-toi ceci. Ce n'est pas l'arrogance qui fait de toi une personne forte. C'est ton authenticité.